bon après-midi. Nous avons avec nous Dimitri Silam, que je viens de rencontrer cette semaine, n'est-ce pas? Oui, Et qui est ici en mission de construire une start-up, c'est ça? absolument. D'accord. Je suis allée ce matin jeter un coup d'œil sur grant2.com et j'ai été étonnée que déjà le site était monté. Et donc, en ce moment, tu développes ce site-là, c'est ça? Ouais, on développe ce site pour les étudiants américains et on développe surtout la partie mobile. On Ok. va lancer au mois de septembre. Alors, le site est déjà fonctionnel. Oui. Et alors, peux-tu nous expliquer le concept du Oui. site? Le concept du site, il est relativement simple. On a trouvé une solution qui permet aux étudiants américains Oui, de jouer à des jeux oui, gratuitement, parce qu'ils aiment jouer. parce qu'ils aiment jouer, tout le monde aime jouer. Donc ils jouent à ces jeux gratuitement. Oui, Ces jeux sont sponsorisés par des marques et les étudiants peuvent jouer pour gagner des bourses étudiantes d'accord, ou pour soutenir une œuvre caritative de leur choix d'accord. qui est listée sur notre site. Et quand tu dis par des marques, c'est quelles sont ces marques? Les Des marques. corporations, tu Oui, veux les dire? corporations, les plus grosses marques. Donc, ces corporations mettent leur logo sur votre site? Oui. On design tous les games pour ces marques. Oui, Donc on met leur marque partout, leur logo partout. oui, Pour eux, c'est de la publicité. C'est de la d'accord. publicité charitable. Tu veux dire que c'est comme Zynga et les autres compagnies de game? Alors non, Zynga, ils vont vous vendre des objets virtuels au nom de la marque. Nous, D'accord. on vend rien. Vous vendez rien. Nous, Donc, on met le qu'est-ce que jeu, vous vendez? on vend rien. Vous... L'étudiant joue complètement gratuitement. Oui, Il vient pour se divertir. oui, Et potentiellement, s'il gagne un tournoi, oui, il pourra financer ses études parce qu'il a joué à un jeu. d'accord. Donc, c'est pour les étudiants intelligents? Non, c'est pas des jeux qui requièrent d'être Une extrêmement. supériorité? Non. Non. On essaye justement, nous, de rendre accessible l'éducation à tout le monde. Oui, Et quelqu'un qui sait bien jouer à un jeu aujourd'hui pourrait financer ses études. Et on essaye en fait de contrer le problème de l'éducation aux États-Unis, qui est gigantesque. C'est parce 1000 qu'il faut milliards. payer. C'est 1000 milliards de dollars de problème. Oui. C'est 25 000 $ à l'année en moyenne aux États-Unis, Mhm. les études. Parce que c'est pas tellement financé par le gouvernement, c'est ça? C'est financé par le gouvernement jusqu'à un certain point. D'accord. Mais le coût de l'éducation a doublé en 10 ans. Oui, Les prêts étudiants deviennent moins accessibles et l'État a aussi d'autres problèmes à régler. d'accord. Donc, je voudrais peut-être que tu me clarifies une fois de plus. Quand tu dis que les sponsors ne sont pas des gaming companies, c'est qui? C'est des boissons, c'est n'importe quelle marque. Ah, ça peut être n'importe quelle marque. N'importe quelle marque à part de l'alcool, les armes et l'industrie de la pornographie, D'accord, qui d'accord. n'est pas acceptée dans le monde étudiant. D'accord, d'accord. Moi aussi, je n'accepte aucun de Voilà. ces sponsors sur mon site. Donc c'est le même principe que sur mon site, quoi. Ok, donc Bah, c'est des très grosses marques. Je ne peux pas les nommer aujourd'hui, mais c'est les Fortune 500 companies. d'accord, d'accord. Et donc pour avoir ce genre de sponsoring, tu dois avoir un trafic énorme, non? Pas vraiment pour le moment parce qu'on leur propose quelque chose d'unique. On leur propose de faire de la publicité d'une nouvelle façon. Parce que Ok. si vous aujourd'hui, votre neveu gagne 150 $ parce qu'il a joué à Tetris de la part d'une marque, Oui, c'est quelque chose de totalement nouveau dans votre vie, ça. d'accord. Si je vous dis aujourd'hui que Pepsi a donné 100 millions de dollars aux œuvres caritatives l'année dernière, vous ne le savez pas. Non, Mais si vous le savez, ça peut vous impacter. d'accord. Ah, d'accord. Ah, vous dites que parce que les gens ont une meilleure perception de la marque, donc ils veulent donner un peu plus, c'est ça? Ils ont une meilleure perception de la marque et puis la marque va essayer de les aider au moment où ils en ont le plus besoin, ces étudiants. D'accord. Aujourd'hui, 60% des étudiants aux États-Unis quittent l'université pour des problèmes de financement. Financement. Ah, donc ils vont aider les études. Donc les marques, elles sponsorisent des gens et elles demandent à ces gens-là de faire ce qu'ils aiment, c'est-à-dire jouer à des jeux. Jouer à des jeux. Il y a leur marque partout. Non, Et si mais vous la gagnez, marque, pourquoi elle voudrait qu'ils jouent à des jeux? parce que c'est de l'exposition pour elles. Ah, d'accord. Quand ils vont vers le jeu, ils voient le nom de la marque? Ah, c'est tout le nom, la marque est intégrée complètement dans le jeu. Ah, d'accord. 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 Donc, plus la personne reste sur le jeu, plus elle va avoir des pubs. Oui, exactement.
c'est quoi, tous les 10 minutes, tous les 15 minutes? Ah non, c'est intégré dans le jeu. C'est-à-dire que la marque est constamment présente. Ah, c'est dans le... C'est dans le jeu même. Ah bon, d'accord. Donc tout au long du jeu, tu vois la marque. Ouais, mais c'est pas une publicité qui va vous énerver. C'est fait d'une façon où c'est acceptable par votre œil, ça vous gêne pas. Ah, d'accord. Et vous pouvez continuer à jouer. Vous continuez à jouer parfaitement bien Mm. et vous associez cette marque à votre moment de plaisir. Ah, d'accord. Ça, C'est fun. ça aussi, c'est Ça aussi, c'est un plus. ça aussi, c'est un plus. Est-ce que tu as essayé de jouer toi-même? Ouais, Et est-ce que ce sont des jeux qui valent le coup de jouer? bien sûr. C'est des jeux qui sont très populaires. Ah C'est des bon? jeux de quiz, des jeux de Scrabble. Vous savez jouer, moi Ah aussi je oui, sais jouer. donc c'est intéressant. Donc non seulement ils jouent, mais en plus ils s'instruisent, c'est ça un peu? J'irai pas jusque-là. Non, d'accord, d'accord. Le Scrabble, bon, tu t'instruis un Le peu. Scrabble, on fait travailler un peu le cerveau. Ouais. D'accord, mais le reste, c'est fun. C'est des jeux de quiz, donc oui, on va s'instruire un petit peu, mais je dirais que la lecture, c'est peut-être préférable pour s'instruire. D'accord, d'accord. D'accord. Tu peux... bon, le Scrabble, je sais. L'autre, c'est quoi? C'est un jeu de quiz comme question pour un champion. Ah, d'accord, d'accord. C'est des questions de, comment on dit en américain, des euh, Trivia. trivia questions. Oui, D'accord, c'est des questions de trivia. exactement. C'est un peu comme Alex Trebek qui fait le jeu euh, à 8 heures du soir sur la chaîne 7, c'est ça? Exactement. D'accord. D'accord, donc plus la personne connaît ce qui se passe dans le monde, plus elle a des chances de gagner, c'est ça? Oui, il y a différents thèmes. On va lui poser des questions sur le sport, sur l'art, sur Mhm. la culture, sur la géographie. Et ton travail, c'est de développer les questions? Mon travail, c'est pas de développer les questions. Les questions, on les achète. Ah, vous À les des- achetez, à des ok. fournisseurs de questions. D'accord. Mon travail, c'est de trouver des annonceurs qui veulent bien sponsoriser ces jeux. Ah, tu es business development alors. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Ben, je vais t'engager pour faire du business development pour French American TV. Ouais, Tu as de l'expérience? un Oui. peu. D'accord. D'accord. Et peux-tu nous dire si déjà vous avez financé des étudiants? Oui, on a commencé modestement. On a financé plus de 20 000 dollars jusqu'à présent. Oui. Et Répartis sur combien d'étudiants? un peu moins d'une centaine. D'accord. Donc à chacun, vous leur donnez une petite bourse. Oui, une petite bourse à chacun, mais ils peuvent venir jouer tous les jours. Ah, donc c'est... Et cette start-up a commencé quand? On a eu cette idée il y a un an. D'accord. Donc plus que vous allez vous faire connaître, plus ça va se développer et quadrupler et quintupler, etc. Voilà. On essaye de tacler un problème de 1000 milliards. Donc On il y a a beaucoup de intérêt travail à et faire. voilà, exactement. Donc ton travail principal, c'est surtout d'amener du trafic, c'est ça? Mon travail principal, c'est de ramener des marques. Parce que sans marque, on n'a rien à proposer aux étudiants. Ah, d'accord. Donc les marques, c'est critique pour nous. Mais on est en mission, notre mission est plus large que ça, parce que c'est la première fois qu'une entreprise va permettre à d'autres entreprises de faire du bien publiquement. Mhm. Nous, on aimerait que ça se développe dans les mœurs de l'entreprise. Oui, est-ce que d'avoir le français comme ta première langue est un handicap pour communiquer avec les marques américaines? Non, parce que dans l'industrie du marketing, c'est pas des très grands intellectuels, on va dire. Oui, donc Il y a un tu peux langage leur... technique. J'ai fait mes études ici. Oui, J'ai la ah, chance tu d'avoir parles un... bien l'anglais, c'est ça? Ouais, ça Ah, d'accord, donc tu as fait tes études ici, c'est super. Je croyais que tu venais d'arriver ici. va. Non. Donc, où tu as fait tes études? J'ai mes études à Boston, dans 5 D'accord. ans. Tu as étudié quoi, le marketing? J'ai étudié l'économie, le business et forcément un peu le marketing. Oui. Donc, ton travail serait peut-être aussi d'aller en personne voir ces corporations, c'est ça? D'aller voir des agences Oui. de médias, d'aller voir des marques directement, mais elles sont souvent difficilement À accessibles. New York, oui. Et ça, elles sont très étendues exactement. Et puis chaque marque est conçue de manière différente. Mhm. Donc c'est plus simple d'aller voir des agences qui canalisent un peu toutes ces marques. Donc, pour l'instant, tu te centralises, tu te concentres sur l'Amérique. Bah oui, parce que le problème de l'éducation existe en Amérique, il existe beaucoup moins en Europe, Ah, d'accord. parce que c'est gratuit. Oui. Au Canada, c'est un problème aussi. Mais aux États-Unis, on a suffisamment à faire aujourd'hui avec ça. Ah, d'accord. Et en septembre, on ouvre le site à tout le monde, pas que les étudiants, pour permettre de soutenir des étudiants. C'est-à-dire qu'un père peut jouer pour son fils. Ah, ça c'est bien. Et donc
On peut avoir toute sa famille Qui qui joue peut pour aider vous. le fils. Ah, d'accord. Ou tu peux engager quelqu'un pour jouer pour toi, Ouais. sans le dire, Non, mais en le disant, en le disant. vous pouvez dire je joue pour cette personne. Ah, d'accord. D'accord. Donc, c'est surtout, plus les gens jouent, plus ça apporte du trafic sur le site. C'est ça l'idée? D'accord. Et est-ce que tu peux nous dire si tu dois aussi faire du marketing avec les universités pour leur dire envoyez-nous vos étudiants ou avec les collèges? Ouais, on essaye de faire ça en ce moment même. Euh, les grosses universités ne sont pas du tout réactives à ça, parce qu'elles ont peur que les étudiants passent plus de temps à jouer qu'à étudier. Ah, C'est un ça problème, c'est un point. c'est un Oui. point. Euh, Combien de temps est-ce qu'on doit jouer pour avoir de l'argent? 1 heure, 1 heure. si vous êtes fort, 1 heure. 1 heure par jour, tu veux dire? Ouais. Non, mais 1 heure, parce que c'est fait par tournoi. Ah, des tournois. D'accord. Et à chaque tournoi, tu gagnes ou tu perds? Ouais. Mais vous avez rien à perdre à part votre temps. D'accord, d'accord. Donc tu joues le tournoi, tu as passé 1 heure et tu as quelques points. Vous avez un classement. Et tu as un classement. Ouais. D'accord. Et après, plus tu fais de la pratique, plus tu deviens bon, c'est ça? Dans la logique des choses, ce serait ça, oui. Mais il y a des gens qui sont venus la première fois et qui ont gagné la première fois. Ah bon? Il y a un étudiant qui est venu, je crois que c'était il y a 2 mois, et il a gagné en 1 heure 850 $. Ah bon? C'est Parce qu'il a gagné. Il a gagné, il est arrivé premier à ce tournoi, et c'est un étudiant qui a vraiment besoin d'argent, parce qu'il est en grande difficulté financière. Ici? Et c'était en Caroline du Nord. Mhm. Et c'est un étudiant qui travaillait comme cuisinier pour 7 $ de l'heure pour payer ses études. Ah d'accord. Pour lui, ça représente 150 heures de travail, ce qu'il a gagné. Ah, ça c'est bien pour lui. D'accord. Donc, et si un étudiant, comme tu dis, est en Chine par exemple et veut venir étudier aux États-Unis, est-ce Mm. que c'est ouvert pour ça? En janvier, ce sera ouvert pour ce genre Pour ce type d'étudiant. internationaux? Oui. D'accord. Donc, il n'y aura pas des barrières de frontières. On n'espère pas avoir aucune barrière à l'accès à notre site, si vous voulez. D'accord. Mon objectif aujourd'hui, c'est de financer l'éducation, Oui. mais demain, on peut financer la santé, on peut financer votre permis de conduire, on peut financer votre facture de téléphone, on peut financer plein de choses. Tu peux financer mon site, hein? Votre site, ouais. Donc, tu vas ouvrir des sections pour différents besoins? Si on a la possibilité de le faire, c'est notre objectif. Ouais. Ah oui, Nous, d'accord. on veut vraiment monter une entreprise éthique. Oui. C'est vraiment le début de cette mouvance qui consiste à penser qu'une entreprise peut faire du bien, qu'elle n'est pas là que pour prendre notre argent. D'accord. Ça va Donc, changer. et de prendre l'argent et de le redonner à l'utilisateur. Oui, parce que c'est grâce à vous et moi que Facebook aujourd'hui vaut 50 milliards. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous concrètement à part vous donner un bon service? Ah d'accord. D'accord. Là, ils n'ont pas partagé les profits Nous, on a cette vision-là d'une entreprise qui partagent. dans le monde du social gaming Oui. qui véritablement agit en tant que social. Ah, ça Voilà. c'est un nouveau concept, C'est un oui. nouveau concept et mon rêve, c'est qu'on nous copie dans plein d'industries différentes. Il faut se rendre compte que les entrepreneurs, certes, sont le moteur de l'économie, Oui. ok, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que on Ils doit doivent être. tout prendre. Oui, voilà. C'est grâce à tous ces gens-là qu'on crée de la valeur. Donc, si on peut utiliser l'entreprise comme quelque chose qui peut résoudre ou essayer de résoudre un problème, alors on va dans le bon sens. Oui, moi je suis d'accord avec toi parce que c'est vrai que je passe, disons, 2 heures par semaine sur Facebook et donc ce serait bien si Si on vous payait. ce que je contribue, peut-être, étant donné que je les aide, qu'eux aussi m'aident. Bah ouais. Votre profil leur a rapporté 15 000 $. Ah oui, c'est vrai parce que je passe quand même du temps. Bah ouais. D'accord, d'accord. Donc, mais de toute façon, pour Facebook, ce sont les investisseurs qui ont le plus gagné, n'est-ce pas? Ça faudra leur poser la question. Non, non, mais en général, quand Bah une oui. compagnie investit, c'est pas pour En tout cas, c'est pas les utilisateurs. D'accord, Ça c'est clair. d'accord, d'accord. Et ta compagnie a été fondée par toi et un copain, Mon meilleur ami. ton meilleur ami qui était à la même école que toi, Oui, au même lycée que moi. au même lycée que toi. Et donc, tous les deux, vous êtes assis un jour, vous avez dit, bon, on va faire ça. Mhm. Et c'était quand ça? C'était il y a longtemps, c'était il y a 5 ans. Ah, Et d'accord, avant d'avoir fini l'université. on était en plein dans les études.
Oui, C'est à ce moment-là qu'on a eu cette idée-là, parce oui, qu'on prenait vraiment la mesure du problème. oui. Étant français, on n'avait pas vraiment été exposé à ce genre de problème en France. Donc je lui ai proposé cette idée de financer premièrement l'éducation, et lui a rajouté dans cette formule l'aspect charitable du projet, c'est-à-dire De redonner aux utilisateurs. non, ça c'était l'idée de base, mais c'est surtout de rajouter les charités, à qui les étudiants peuvent aussi donner un peu de Ah, tu leur peux argent. donner. Ok. Ah bah moi je suis une charité. Ok. Voilà. Non, je m'amuse. Non, mais donc vous avez eu cette idée et la première chose qui vous est venue en tête, c'est d'aller voir des VC ou bien non? D'aller voir Des des venture angels, capitalists des angels plutôt. et vous en avez trouvé. On en a trouvé. Alors, cette idée, bah, on l'a eu il y a 5 ans, il s'est passé plein de choses depuis. On a fait nos études, on a monté chacun des sociétés, puis on s'est retrouvés, on a dit, bon, faisons cette idée-là. Oui. Et on a eu beaucoup de chance de trouver des investisseurs très très rapidement qui ont validé cette idée et ils ont décidé de nous suivre et de nous financer. Depuis la France. Mais étant donné que c'est une nouvelle idée, personne ne vous a copié encore. Non. Bon, alors on va pas faire l'interview en anglais pour éviter ça. Non, mais de toute façon, je pense que les gens vont copier des choses qui marchent, donc à nous de faire notre preuve. D'accord. Mais ils vont pas tout de suite, comme moi, ils vont pas tout de suite aller sur le site et configurer ça. C'est-à-dire et se dire oui, c'est ça ce qu'ils sont en train de faire. Donc il vaut mieux que je fasse pas l'interview en anglais Non, pour que non. les gens ne volent pas tes idées. À moins que tu t'en fiches quand on prenne tes idées. Non, il Non, vaut mieux pas. on ne À ce touche pas. niveau-là, il vaut mieux laisser en français, n'est-ce pas? Moi, pour te protéger. Pour te protéger. Donc, d'accord. Donc là, je suis allée sur ton site et j'ai vu, et je suis allée Which College Participate et j'ai vu All College. Comment ça se peut? À partir du moment où vous avez une adresse email qui finit par .edu, Oui, vous êtes étudiant, identifié comme étudiant, oui. alors vous pouvez jouer. Alors, vous pouvez jouer, mais ce que vous gagnez, vous pouvez le dépenser dans n'importe quelle université, c'est ça ce que tu es en train de dire? Alors, quand vous gagnez, nous on fait un chèque à l'université dans laquelle vous êtes. Ah, à C'est l'université, jamais à pas à vous. tout. Ouais. D'accord, d'accord. Donc, ça va, et toutes les universités acceptent vos chèques. C'est ça ce que tu veux dire sur le site? Ah, ils ont beaucoup de mal à refuser de l'argent en général. D'accord, c'est une question bête. Mais c'est pour ça que je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par all universités accepted. Ah, oui, C'est-à-dire, toutes les universités vont accepter votre chèque, bien sûr. bien sûr. D'accord. Donc, ils diront pas non, cet argent doit venir d'autre part ou donc tu- il n'y aura pas de blocage. Comme tu dis, tout le monde accepte l'argent. Bah oui, que ça vienne d'une entreprise, de votre compte perso ou de votre ami, c'est. De toute façon, ça bénéficie un élève. D'accord. Et l'élève peut utiliser cet argent-là pour ou bien acheter des livres pour ses études, Mhm, ou bien payer son loyer sur le campus, mhm. ou bien payer ses frais de scolarité. D'accord. Mais suppose que je suis un étudiant, j'ai EDU, je joue, je gagne un peu d'argent et l'argent est envoyé à mon université et l'année prochaine, je décide de transférer d'université. Est-ce que l'université va pouvoir transférer l'argent? Bah, généralement, on va créditer votre compte, c'est fait par semestre. D'accord. Donc, Donc, c'est l'étudiant qui va qui va te dire où tu veux l'argent, que l'argent aille. Ah, d'accord. ouais, Ah, et il y a tout un système là-dessus. c'est complexe comme système, c'est pas simple. Oui, parce que les gens changent de C'est vie. même pas ça le problème, c'est surtout la logistique pour envoyer autant de chèques Ah, tous les jours. c'est ça le problème. Et Mais c'est bon, on a une machine qui fait des chèques d'accord. Mais aussi, l'étudiant va bien spécifier où il a été admis, c'est ça? maintenant. Où Ah, il est euh, en ce moment, currently, oui, en ce moment. Donc là, il vous donne, et puis il faut aussi avoir dans vos données le nom de la personne qui va recevoir le chèque. bien sûr. Le C'est nom de tout la un personne qui travail, va ça. avoir c'est de De l'administratif. documenter toutes les universités, c'est tout un travail. À moins que vous documentez au fur et à mesure que vous recevez les gagnants. Oui, Ah, on le fait au fur et à mesure, c'est beaucoup plus simple. ah oui, d'accord. D'accord. Parce qu'il n'y a pas besoin de documenter où les gens ne veulent pas étudier. Non, mais on a appelé certaines universités pour des détails, etc. Et on leur a expliqué ce qu'on faisait. Mm. Et la moitié ne nous ont pas cru. Ah bon? Ils nous ont pas cru. Putain, En ils ont disant, dit. mais vous rigolez ou quoi? D'accord. Une entreprise qui donne de l'argent aux étudiants. C'est vrai. Ça, c'est. Non, et qui donne l'argent aux étudiants directement à l'université, comme ça, vous êtes sûr que l'argent va là-bas, c'est ça? Exactement. D'accord, d'accord. C'est un bon concept, en fait. Et puis,
Si, par exemple, un étudiant veut vouloir faire l'opposé, c'est-à-dire il est aux États-Unis et il veut étudier en France, comment ça se passe? Ça se passe pas chez nous, parce qu'il va étudier en France gratuitement. Mais il aura des frais parce qu'il est un étranger. Il aura des frais parce qu'il est un étranger, donc ces frais, soit il est en transfert, en échange dans son université américaine, auquel cas il doit toujours payer ses frais à son université américaine, Ah, d'accord. d'accord? Donc nous, on peut toujours créditer son compte. Mhm. S'il change de pays et va vivre en France pour faire d'autres études, bah là, il n'est plus dans le cycle. Ah, d'accord, d'accord. D'accord, c'est que l'université qui va l'envoyer en France. Mhm. D'accord. Donc, si je comprends bien, ton système, il va pas fonctionner dans tous les pays. Non, ce système-là, tel qu'il est aujourd'hui, Oui, il fonctionne aux euh, États-Unis et au Canada ouais, aux États-Unis uniquement aujourd'hui. uniquement. D'accord. Il y aura sûrement d'autres possibilités pour d'autres pays. Oui, il y aura d'autres possibilités. Bah, on va le rendre global, ce modèle, uniquement sur les charités. C'est-à-dire qu'un Français va pouvoir jouer pour les Restos du Cœur. D'accord. Ou un Français ou un Américain pourra jouer pour mettre de l'argent peut-être dans un compte pour, pour payer par exemple le housing dans un pays étranger où il va étudier, non? Je pense pas. Non, C'est trop complexe après. d'accord. Mais on va ouvrir à tous les Américains dans les 6 prochains mois pour que eux puissent payer leurs dettes étudiantes. Ah, ça c'est les dettes aussi. Tous les Énorme, étudiants, c'est énorme. énorme. C'est 1000 milliards. Il faut 1000 milliards qu'ils de doivent dollars. rembourser. Oui. Et, Si vous faites des études pour être docteur aujourd'hui, oui. vous allez continuer de payer vos frais Mm. jusqu'à que votre enfant aille faire ses études. Ah, c'est impossible à rattraper. Ça ne s'arrête jamais. Il faut toujours payer, payer, payer Tout les le temps. dettes. Ça dure 10 ans. Et cet argent-là, Oui, s'il était remis, réinvesti dans l'économie américaine, en achetant un appartement, en montant une société, en consommant, c'est beaucoup mieux. c'est beaucoup plus lucratif pour le pays. Ah, d'accord. Donc la dette étudiante, ça a un impact à plusieurs niveaux. Ils Ça a un peuvent impact sur ni. les personnes, mais sur l'économie. Oui, c'est vrai. C'est vrai. J'avais un ami qui était étudiant dentaire il y a plus de 15 ans et il m'a dit que quand je vais sortir de. Je vais avoir 240 000 de dettes, ce qui est beaucoup plus maintenant, 15 ans plus tard, parce que tu as dit que ça a doublé. Donc c'est 500 000 maintenant peut-être. Pour un dentiste, ouais, je pense. Ouais. Ouais, donc déjà, ils doivent payer pour vivre et en plus pour leur dette. C'est terrible. Et puis ce qui est curieux, c'est que j'ai du mal à vous justifier pourquoi ça a doublé. Mhm, Je ne saurais pas vous justifier. mhm. Est-ce que tu as financé tes propres études? Moi, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir des parents qui m'ont financé mes études. Ah bon? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de grand tout. Ah. Et Donc tu as pas fait beaucoup de dettes. non, pas beaucoup. Ah, tu as eu de la chance. J'ai eu de la chance. D'accord, J'ai eu de la chance, on était très peu dans mon cas. d'accord. Donc moi, tous mes amis, aujourd'hui, payent encore leurs études. Oui, et tes parents de France te finançaient? Oui, Ah, d'accord, d'accord. Donc exactement. ils envoyaient des sommes énormes parce que pour être Énorme, étudiant étranger, c'est c'est encore plus cher que pour être étudiant américain, n'est-ce pas? bien sûr. C'est D'accord, beaucoup plus cher. d'accord. Et est-ce que tes parents ont suggéré que tu fasses ça ou comment c'était venu l'idée? Ça m'est venu l'idée quand mon père il m'a appelé pour m'expliquer qu'il fallait que je trouve un travail rapidement. Ah, d'accord. Alors tu as dit, je Alors que vais. j'étais en train de jouer au poker. D'accord. Et Et que. tu t'es dit, je vais faire quelque chose de constructif. Et voilà, c'est que je me suis rendu compte de 3 facteurs. Le premier facteur, c'est que Tu dois gagner ta vie. on doit être tous, pas que moi, Mm. tous mes amis, on est dans le même problème. Oui, Financer les tu études. dois financer tes études, ok. Deuxième constat, c'est qu'il y avait toujours un mec de chez Bank of America ou Citigroup Oui, dans le couloir pour nous avoir comme clients. Donc on était une cible, clairement, D'ac- intéressante pour les marques. d'accord. Et troisième constat, on adorait jouer. Ah, bon. Toi-même, tu m'es joué. Tout le monde, on est jeune, encore maintenant, on adore jouer. D'accord. Et donc on s'est dit, pourquoi pas faire un site de jeu, on met la pub sur la table de poker. Oui, Ok, Pepsi, puisqu'ils font ça, ou n'importe quelle marque, bah, on va les voir. Et ils vont participer à un moment où on va être contents tous ensemble. ah, d'accord. Et si en plus, si je gagne, ils me payent mes études, bah voilà, on a résolu un petit problème. D'accord.
Et est-ce que tu es aussi software developer pour développer le site ou c'est quelqu'un d'autre qui fait ça? Non, moi j'ai pas les qualités nécessaires pour développer ce genre de produit. Des amis qui ont fait ça? C'était pas un ami, c'est devenu un ami. On a une Oui. équipe maintenant qui est basée à Vancouver Et qui fait le coding? qui fait toute la technologie derrière ça. C'est assez complexe, hein. D'accord. Et c'est les angel investors qui payent ça? Oui, pour le moment, tant qu'on n'a pas de revenus. Ah, d'accord, d'accord. Ah oui, ça c'est une bonne question. Et les revenus vont venir d'où si vous donnez tout aux étudiants? Vous Bah, prenez une partie? on prend un fees sur les donations. D'accord, d'accord. Et ça va financer le site, j'espère. Ça va nous financer la croissance, ouais. Ok. Voilà. La croissance du site, d'employer plus de personnes, de prendre plus de serveurs, de se développer. Oui, oui, il y a un tas de frais, n'est-ce pas? C'est non seulement le customer service, mais il faut payer tout le monde, quoi. Mais c'est pas Donc, pour autant qu'on enlèvera l'aspect charitable de notre projet, c'est notre mission. ah oui, oui, il faut pas. Donc ta mission, ce n'est pas de garder tous les profits. C'est ça que je comprends, c'est ça? La moitié de notre chiffre d'affaires revient aux étudiants. D'accord. Et pour l'instant, donc, on peut dire que tu es au niveau de naissance d'une start-up, c'est ça? Non, on est au niveau de... Implémentation? Ouais, le premier anniversaire. Premier anniversaire qui a été il y a eu l'implémentation de l'idée, c'est ça? On a créé toute la technologie et septembre, c'est vraiment le très gros lancement. Ce septembre. Ouais, Ah, bravo! Félicitations. merci. Et tu vas faire une grande fête là-bas? Je sais pas si on aura le temps de faire une très grande fête, mais la plus grande fête, ce serait que des milliers d'étudiants trouvent une solution pour financer leurs études cette année. D'accord. C'est ça la plus grande fête. Et puis on arrive à l'élection présidentielle américaine, Tu vas te faire connaître là aussi? bah, ils vont en parler. Ils vont en parler et nous on va leur en parler aussi. Tu vas leur dire, on va leur allez dire, en parler? on va leur dire qu'il y a une solution maintenant qui vient du secteur privé et qui utilise la technologie de manière innovante Oui. pour essayer de tacler un problème qui... Donc ça va être viral marketing plutôt que Facebook marketing? Moi, j'ai jamais cru au Facebook marketing personnellement. Tu vas pas mettre des pubs là-bas? Non, ce Est-ce que sera de... est-ce que vous avez déjà cliqué sur une pub Facebook? Non. Donc vous allez... Non, mais peut-être pas moi, mais peut-être que sur d'autres personnes. Non, mais vous voulez que ce soit du word of mouth, c'est ça? C'est très viral comme produit. Oui, c'est très viral parce que tu vas gagner de l'argent. D'accord. Donc tu vas dire à tous tes copains, mais si ton copain est en France, il peut pas. C'est ça? Et il n'a aucun intérêt. Il a aucun intérêt parce que, ouais, à moins de vouloir aider quelqu'un. Il peut aider quelqu'un ou il peut aider une cause. Il peut aider. Il peut dire je vais jouer et 100% de mes gains, ça va revenir à l'UNICEF. Ça, il peut le faire. Bien sûr. En ce moment ou pas encore? En ce moment. Ah, en ce moment, tu as des causes. Ouais, on a 9 causes aujourd'hui. Oui. Et pour nous, Quelles sont ces causes de l'UNICEF que tu viens de mentionner? ouais, on en a. Bon, ça touche la santé Ah oui. et les enfants surtout. Ah, d'accord. Et, Et ils c'est- peuvent jouer pour ça? et- Alors, je vais dire, tous mes neveux, mes nièces adorent jouer, je vais leur dire. ouais, mais c'est très important de faire ça parce que euh, nous, Français, on a été très très peu exposés au monde charitable. C'est pas dans notre culture. C'est pas, non. Pas- C'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Et ici, c'est très très important. Oui, Et si on peut créer un impact dans la tête d'un étudiant, quand il a 20 ans et qu'il n'a pas beaucoup d'argent, en tout cas de donner de l'argent à une œuvre caritative, c'est le dernier de ses problèmes. oui, Mais si il prend 5 minutes et il décide de vraiment choisir qui il souhaite aider, oui. Ça, c'est bien. alors dans 5 ans, quand Il il va aura de avoir la même l'argent, pensée. il pourra le faire par lui-même. Ah oui, Et si vous le faites sur des millions de joueurs, oui, vous pouvez faire un petit impact. oui. Alors là, c'est... Donc oui, c'est ce que je veux dire. Donc il faut développer le viral marketing. Bien Tu as une fanpage, je suis sûre. sûr. Ouais, on en a une sur Facebook. D'accord. Et les gens ils cliquent j'aime et elles disent à leurs amis, c'est ça? Ouais, D'accord. ils nous aiment. Et, et quel est le nom de ton fanpage Crantou? Grand tour. Je crois D'accord. qu'on a 60 000 personnes qui nous aiment. Déjà? Ouais. Ah, bravo, bravo. Merci. C'est bien en un an, c'est super. Ben, tu vas avoir 60 001 ce soir. Ce sera moi. D'accord, donc ça se développe vite alors. Ouais, ça se développe vite, mais on essaie de se développer bien surtout. Mhm. Ne pas aller écouter que de la musique. Tu veux des étudiants qui aiment jouer, qui viennent te voir. C'est surtout des gens qui ont besoin de nous. Quand je suis allée sur 6,
est-ce qu'il y a un bouton qui dit cliquer pour gagner? Bientôt, c'est drôle cette idée-là que vous avez. Bientôt. Ah, ok. Non, parce que c'était pas évident, moi. Non, non, non. Maintenant, je l'ai compris. Ouais. Donc, d'accord. Donc, je te remercie mille fois d'être venu C'est moi. et peut-être dans un an, quand tu seras établi tout ça, peut-être qu'on fera aussi en anglais. Donc là, pour l'instant, ce sera en français. Et puis, je sais pas si tu veux ajouter quelque chose, ce que tu veux. Donc, tu encourages les gens à aller sur Grant2, de participer, d'aider soi-même ou une bonne cause, c'est ça? Soi-même, une bonne cause ou un autre étudiant. Parce qu'ils en ont besoin. Ah, ils peuvent aider un... Oui, c'est ça, tu l'as dit. Il peut aider un autre étudiant. D'accord. Merci mille fois d'être venu. C'était vraiment un plaisir de t'avoir avec nous. Et à nouveau, je m'excuse d'avoir été un peu en retard. Ok. Donc, merci beaucoup. Merci à toi.